Je te fais une petite vidéo pour t'aider à comprendre le tableau de contrôle de notre Kapland. Donc pour l'allumage ou même l'éteindre, tu restes appuyé à peu près 1 à 2 secondes. Voilà, donc tu lui laisses le temps de se lancer. Donc le petit voyant t'indique qu'il est allumé. Tu vas pouvoir contrôler 3 niveaux. 1, 2 et 3. Donc le premier, c'est un petit logo d'un véhicule. Il s'agit en voltage de ton niveau de batterie moteur, donc la batterie qui est sous le capot de ton véhicule. Donc tu as 12,5, ce qui est tout à fait correct. Le deuxième voyant, c'est une petite batterie cellule. Donc pour contrôler, donc ce sont tes batteries cellules, tes auxiliaires. Donc nous, il faut savoir qu'on en a 2, elles sont sous le fauteuil passager. Elles vont te permettre d'alimenter toute la vie intérieure de ton véhicule. Donc là, on est à 12,5, c'est très bien. Donc ça te permet de savoir ton niveau. Il faut savoir que tu ne dois pas descendre en dessous de 11,8. Sans ça, il vaut mieux que tu reprennes le volant, voilà, pour recharger ta batterie, tes batteries, et ou alors se brancher en 230 volts sur le côté du véhicule. Tu as le branchement. Et ton troisième niveau, celui-ci, donc c'est ton niveau de ta cuve d'eau propre. Donc là, on est à 100%. Ce sont des pourcentages et tu as plusieurs paliers. Tu vas descendre à 75, 50, 25 jusqu'à 0. Donc c'est un petit voilà, logo cuve. Ensuite, en dessous de ton tableau de contrôle, tu as plusieurs sources d'alimentation. Donc il faut que tu appuies sur chacune d'elles. Par exemple celle-ci, donc la LED de lumière, pour pouvoir utiliser tous tes luminaires à l'intérieur du véhicule. Donc là, je l'éteins. Alors celle-ci, c'est un logo qui indique qu'on a un éclairage extérieur du véhicule, mais nous on n'en a pas sur notre Kapland, donc c'est pour certains véhicules. Là, c'est ta pompe à eau. Donc quand tu l'actives, tu vas pouvoir utiliser donc ta chasse d'eau, ton lavabo ou ta douchette. Et là, ce sont tes batteries, pardon, tes auxiliaires. Donc ce sont tous tes raccords USB 12 volts que tu vas pouvoir utiliser dans le véhicule. Donc il y en a sous la banquette arrière, il y en a également à côté du lavabo. Donc les auxiliaires aussi, il faudra les activer quand tu voudras lancer la chauffe de ton chauffe-eau. Concernant le réfrigérateur, il est complètement indépendant. Donc lui, il va forcément consommer sur ta batterie cellule. Mais si ton tableau de bord est éteint, il va fonctionner pareil sans problème. Il y a également 3 petits voyants qui ne sont pas du coup actifs là à l'heure actuelle. Donc il y en a un, c'est une petite cuve rouge. Si elle se met en défaut, ça veut dire que ta cuve eau grise est pleine. Donc il va falloir aller vidanger. Ensuite, le deuxième, c'est un petit branchement. En fait, c'est un symbole qui t'affiche quand le fourgon ou le van est raccordé en fait en 230 volts sur le côté. Et le troisième, c'est un voyant avec deux symboles de prise en fait. C'est pour te dire, donc ça, il est allumé quand tu conduis, quand tu roules. C'est le voyant coupleur pour t'indiquer que les 2 batteries sont couplées ensemble. Et voilà, donc je pense avoir fait le tour. En tout cas, n'hésite pas si tu as des questions. Merci à toi.